Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Donc ensemble, nous allons savoir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent du 22 juillet au 4 août 2024. Pour cette lecture, nous avons 2 choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix de cartes pour découvrir l'ensemble de votre énergie, donc ce que ces 2 prochaines semaines vous réservent, ainsi que les messages, encouragements et conseils de vos guides spirituels pour les 2 prochaines semaines. Donc, bienvenue ici. Ravi de vous avoir encore une fois ici. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Ça permet de stimuler et de booster cette chaîne. De liker et bien sûr de s'abonner et d'activer votre cloche de notification. J'ai pris cette romarin dans mon jardin. J'adore l'odeur et je me suis dit pourquoi pas le laisser ici pour que ça charge en fait cet espace. Je vais juste la laisser comme ça. Ça fait un peu bizarre, mais ça ramène un peu le côté terre dans cette lecture, ok? Ok, donc faites votre choix de cartes à travers les 2 magnifiques pierres posées sur chacune de ces oracles. Groupe 1, nous avons la cornaline qui représente le groupe numéro 1. Et groupe numéro 2, nous avons ici l'œil de tigre. Ok, l'œil de tigre représente votre groupe. Faites votre choix, laissez-vous guider par votre intuition. Écoutez la voix de votre cœur pour bien choisir. Si vous sentez le besoin de choisir les deux ou d'écouter l'ensemble de ce tirage, suivez cette petite voix en vous, ok? Les 2 prochaines semaines, ce qui vient vers vous, c'est que les 2 prochaines semaines vous réservent du 22 juillet au 4 août. Faites votre choix. Donc, je vous montre par ici. La cornaline est juste ici pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, nous avons l'œil de tigre qui représente votre groupe. Bien sûr, une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, allons-y pour le découvrir. Une suite de cette lecture, qui sera la partie prédiction pour les 2 prochaines semaines, sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, n'oubliez pas d'aller sur ALD pour voir la suite, parce que c'est aussi intéressant que celui-ci. Donc, à tout de suite, c'est parti. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Vous avez fait le choix de la cornaline. Ok. Allons-y ensemble pour voir ce que cette lecture dévoile pour vous pour les 2 prochaines semaines. Donc, pour vos cartes, nous avons eu 4e maison en astrologie. Et le mot-clé de ces cartes est racine. Donc, on parle de votre foyer. Le sujet ici, c'est la maison, c'est la famille, la stabilité. Ici, on parle de votre foyer, votre maison, votre racine, vos origines et l'influence aussi de votre environnement. Ok, ça parle aussi du lieu où vous habitez, de l'endroit où vous aimeriez habiter. Donc, peut-être que vous visez ici de partir quelque part qui sera votre future maison ou que vous changez le cadre ou vous aménagez peut-être même votre future maison ou votre maison actuellement différemment. Mais le 4e maison indique une situation concernant notre foyer, notre lieu d'habitation, concernant notre sécurité aussi, le besoin de se sentir en sécurité. Donc, vos racines, l'énergie est tournée vers cette construction de soi, reconstruction de soi. L'énergie est tournée vers le fait aussi d'être à l'aise. D'accord? D'être à l'aise, d'avoir une communauté, d'avoir un endroit pour se ressourcer et de prendre soin de votre santé parce que en regardant cette carte,
L'arbre reflète le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme, d'établir aussi des meilleures connexions avec vos proches, votre famille. Groupe numéro 1, il se peut aussi que vous allez visiter un endroit qui va énormément vous plaire. Il se peut aussi que vous avez pour projet aussi de changer quelque chose dans votre maison pour retrouver des sensations en lien avec votre enfance. Il se peut aussi que quand vous étiez plus jeune, vous aimez certaines choses dans la maison de vos parents et que il y a toute cette recollection de souvenirs et peut-être que ces 2 prochaines semaines, il y a ce besoin de refléter ce souvenir dans votre lieu, dans votre maison. Quelque chose est très familier ici. Il y a une certaine familiarité ici. Il y a ce besoin de familiarité. On a la part de fortune qui parle d'augmentation. On parle d'augmentation. Et la part de fortune ici vise beaucoup de prospérité. Cette carte indique aussi un héritage. Une vente qui mène vers un retour d'investissement aussi. Ça peut être aussi un retour d'investissement. Le fait d'avoir investi sur de l'immobilier, le fait d'avoir investi sur votre maison et que cela est rentable, le fait d'investir sur quelque chose qui va avoir de la longévité, quelque chose qui va faire que de croître et d'aller vers la croissance. Il y a une certaine croissance aussi dans vos affaires professionnelles. Mais part de fortune parle du fait de toucher quelque chose qui va améliorer votre chance, votre finance et votre situation actuelle. Part de fortune ici, c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose qui transforme l'ensemble de votre vie et qui vous amène vers plus de gains. Ici, on parle de promotion, on parle de gains, on parle de réussite, on parle du fait d'avoir cette coup de chance et de réussir quelque chose. Et on dirait que ce que vous allez réussir, c'est quelque chose qui vous avait été transmis, quelque chose qui est un don inné, mais c'est aussi un héritage familial. Et ce que je vois dans cette carte ici, c'est comme si de famille à famille, tu vois, dans la famille, certains membres de votre famille ont la capacité de peindre quelque chose, de cuisiner quelque chose, le don du goût, le fait aussi de don de la décoration. Il y a quelque chose ici que je vous vois recevoir comme une transmission physique ou spirituelle. Ça peut être un héritage matériel, les parents, vos parents ou une tante ou une personne qui vous apprécie énormément vous donne quelque chose qui vous transforme matériellement. OK? Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne de très bons conseils et à travers ces conseils, vous pouvez en faire quelque chose d'extraordinaire avec pendant les 2 prochaines semaines. Mais si jamais c'est un conseil ici, je dirais note bien ce conseil. Cette personne a beaucoup d'expérience et pourquoi cette personne vous en parle. Mais part de fortune me dit qu'il y a quelque chose ici qui vous appartient, d'accord? Quelque chose qui est à vous, quelque chose qui vous revient de tout droit. Et c'est quelque chose ici que vous allez pouvoir en faire. Vous allez pouvoir transformer cette quelque chose et en faire quelque chose de ça. OK? Mais il y a une augmentation dans votre source de revenus. Il y a une augmentation dans votre niveau de vie. Il y a un changement, une amélioration, des soutiens et des gains importants sur les plans spirituels et sur les plans physiques. Élément feu, l'élément de votre désir. Qu'est-ce que vous désirez obtenir? Est-ce une relation amoureuse? Est-ce une vie familiale heureuse ou heureuse? Qu'est-ce que vous désirez ici? Élément feu parle de vos désirs. Qu'est-ce que tu désires? Quoi que ce soit que tu désires ici, tu as la possibilité de planter les premières graines. Et ces premières graines ici ont la possibilité de te faire atteindre des objectifs importants. Parce qu'on parle d'augmentation, on parle du fait ici d'avoir des forts désirs
et de mettre en place les actions nécessaires pour réaliser ces choses-là. Donc, si tu désires être une personne plus spirituelle, par exemple, peut-être que les 2 prochaines semaines, tu vas te reconnecter avec tes guides, tes ancêtres pour y arriver. Et tu vas recevoir des informations importantes qui transforment ta façon d'être, tes routines, ton énergie pour devenir l'élément de ce que tu désires. OK? Si tu désires gagner davantage ta vie, il y a peut-être des choses que tu vas pouvoir appliquer, mettre en place pendant les 2 prochaines semaines. Mais quoi que ce soit que tu désires ici, je te vois faire le nécessaire. Je n'ai pas dit mettre parce que 4e maison, faire le nécessaire, être discipliné, être bien cadré, être organisé pour le réaliser. Donc, voyons avec les cartes, on va clarifier tout ça. Il nous faut clarifier tout ça pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Donc, l'énergie pour les groupes numéro 1 qui ont choisi la cornaline, donc les esprits, les guides spirituels, que veut dire tout cela pour eux? Que veut dire tout cela pour eux? OK? Le groupe numéro 1 veut savoir. Ils ont envie de savoir qu'est-ce que cela veut dire pour eux. Donc, on va clarifier ces oracles et on va voir votre énergie ainsi que le message derrière ces énergies. Donc, en clarifiant l'élément, on va commencer par la racine. On va clarifier la racine. Qu'est-ce que cela veut dire? 5 de bâton. Donc, il y a une personne ici que je vois être membre de votre famille. Il y a un membre de votre famille ici avec qui je vois des tensions. Quelqu'un ici se sent en compétition avec vous. Groupe numéro 1. Quelqu'un est en compétition avec vous. Un rival. Il y a comme un rival. Quelqu'un ici a envie d'avoir la même chose que vous. Ce n'est pas votre énergie ici. Quelqu'un veut ce que vous avez. Quelqu'un ici désire les choses que vous avez eues dernièrement, ou quelqu'un ici a le sentiment que vous avez eu plus que eux. Il y a quelque chose que vous faites si bien que cette personne ici a le sentiment que il ou elle doit se mettre à... Il y a quelqu'un ici qui est en compétition avec vous. Et je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec eux-mêmes. Parce que dans ta 4e maison ici, on dirait que, limite, je ressens, reste focus. Reste focus. Ne te laisse pas perturber par tout ça. Ce qui est à toi te revient de tout droit. Et ce qui est à toi, tu n'auras pas besoin de te battre pour. Parce que cette chose reviendra dans ses origines, dans ses racines. Tu vois? Mais je sens qu'il y a quelqu'un ici qui est en compétition ici. Comme un rival. Comme si cette personne voulait prouver quelque chose. On va clarifier ça sur ALD, mais cette personne aimerait prouver quelque chose. Cette personne aimerait te faire savoir que eux aussi ont réussi, eux aussi ils ont ce qu'il faut en fait. Tu vas devoir faire le ménage. Tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie en fait. Il y a une énergie de remettre de l'ordre dans ta vie. Reste focus. Une situation familiale peut des fois amener une forme de tension. Les 2 prochaines semaines, il peut y avoir une situation familiale qui te fait ressentir des tensions que tu pensais ne plus avoir comme tension. Il y a comme une énergie de pourquoi ils me font vivre. Il y a quelque chose dans le plan familial qui a l'air d'être ressenti comme une pression. Cette part de fortune ici nous parle de quoi ici? Cette part de fortune ici
est en lien avec la mort, l'énergie du scorpion. Donc, il y a un signe de scorpion, il y a un bélier, un lion ou un sagittaire. Mars est là. Et le fait que le 5 de bâton soit là, c'est que tu vas devoir te donner à fond pour protéger ce qui compte pour toi. Tu vas devoir te donner à fond pour préserver ta sécurité et ton paix d'esprit. Tu vas devoir balayer certaines personnes ou certains gens ou certaines situations pour retrouver la paix et la tranquillité. Et ça ne sera pas de toute simplicité, mais ça sera nécessaire. Ce sera vraiment nécessaire pour toi. Et la mort ici évoque le fait que, en termes de part de fortune, quand on parle d'augmentation et tout ça, la mort est chouette pour toi. Parce que la mort te dit, les choses changent, tout change. Tout change, tout a un date limite. On n'est pas amené à vivre sur terre éternellement. On ne peut pas vivre sur terre éternellement. Notre âme va tout naturellement évoluer dans d'autres dimensions ailleurs. Et la mort, il représente que tout a une fin. Et ta part de fortune veut dire que c'est la fin d'une période de galère, c'est la fin de cette difficulté, c'est la fin de toute forme d'obstacle ou de retard. Et c'est le moment pour toi d'être vu, d'être visible, de se renaître, de faire mourir quoi que ce soit qui nuit à ta racine et de reprendre vie, de reprendre ton souffle et de ne pas être déterminé par tout ça. Donc la mort ici ramène la mort en termes de part de fortune ici crée des opportunités pour que tu puisses changer. Ça crée des opportunités pour que tu puisses changer. Ça t'amène peut-être à traverser une phase sombre pour retrouver ta lumière. L'élément de ton désir ici, et le scorpion aussi peut représenter aussi un signe de scorpion. Ça peut aussi représenter le fait que tu découvres, parce scorpion pour moi, tu découvres des choses qui te font avancer. Et l'élément de ton désir, les amoureux, parle de ta vie amoureuse, le sentimental. Il y a une personne ici pour toi. Il y a quelque chose que tu désires fortement. Et on dirait que tu fais les bons choix pour retrouver cette chose. Il y a quelque chose que tu désires fortement. Il y a quelque chose que tu souhaites avoir depuis tellement longtemps ou quelque chose que tu aurais aimé obtenir depuis très très longtemps que tu as la possibilité d'avoir. Et les amoureux aussi, c'est le fait de tomber amoureux, de ressentir quelque chose de très intense pour quelqu'un, de questionner ses sentiments et d'avoir des réponses. Ton énergie ici est le valet d'épée. Beaucoup de curiosité. Il y a une côté aussi naïve dans cette carte. Il y a cette côté aussi à la fois logique, mais pas si logique que ça, parce que le valet d'épée représente l'étudiant de la vie, en fait. Le fait de suivre son intuition, de suivre son instinct, le fait aussi de se laisser guider par les appels qu'on reçoit. Le valet d'épée est jeune, donc il y a une certaine jeunesse. Tu peux aussi avoir affaire avec une jeune personne. Cette jeune personne peut être aussi une source d'inspiration pour toi. Il y a des choses que cette jeune personne fait qui t'amènent à vouloir comprendre comment il ou elle arrive à le faire. Je te sens pendant les 2 prochaines semaines être curieux. Il y a beaucoup de curiosité. L'envie d'en savoir plus. L'envie de connaître des choses. L'envie aussi de vérifier des choses, de vérifier des informations qu'on a déjà. Tu vois, on veut vérifier, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est fausse, est-ce que je peux y croire ou pas. L'envie de s'informer, il y a cette besoin je te vois beaucoup parler. Et même
il peut aussi y avoir une situation où tu entends des ragots et que à travers cette ragot, tu réalises quelque chose, tu découvres quelque chose qui est essentiel à ton évolution personnelle. Et bizarrement, quand je regarde le 5 de bâton, j'ai limite le sentiment aussi que tu as des réponses pour tout. Si tu te sens attaqué par qui que ce soit, tu as les réponses qu'il faut pour ne pas te sentir attaqué. Tu as les réponses qu'il te faut. Tu as cette intelligence naturelle pour répondre au bon moment et fermer chaque chose qui est inutile. Je ressens beaucoup de flexibilité. Je te ressens ici être hyper flexible. Le message, c'est la tour. Le message, c'est la tour. Donc, le message ici, c'est laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. D'accord? Laisse-toi tomber. Tomber ne veut pas dire que tu vas tout naturellement te faire mal en tombant. Ça veut dire que ne t'accroche pas à quelque chose qui est déjà en train de se casser. Ne t'accroche pas à quelque chose. Il y a un tour ici. Il y a quelque chose qui paraît magnifique de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est complètement brisé. Peut-être que tu désires la vie de quelqu'un, peut-être que tu désires quelque chose que tu penses te rendra heureux ou heureuse, et tu te rends compte que c'est pas ça en fait le bonheur. Ton bonheur, c'est toi qui le crée, ton bonheur, c'est toi qui le définis, c'est toi. Le succès est un grand mot, mais au final, le succès, chaque, mon succès à moi ne sera pas ton succès. Même si tu as exactement les choses que j'ai, peut-être que tu ne seras pas heureux ou heureuse parce que c'est pas ce que tu veux vraiment. Tu aimes ce que tu vois, mais ce n'est pas ce que toi tu veux comme personne. Donc, la tour me dit que aïe, 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 c'est catastrophique. Il y a plein de choses qui se passent. C'est difficile. La tour, comme message, te dit accepte les événements de la vie comme ça se présente. Accepte les choses comme ça se présente. Aujourd'hui, les choses peuvent paraître difficiles, mais demain est une chance de se lever et de vivre de nouvelles expériences. Ne te retarde pas à vouloir fixer quelque chose qui est déjà brisé à 1000 morceaux ou déjà cassé. Tu as déjà essayé de le faire, tu n'as pas réussi à le faire. C'est le moment de se laisser faire, laisser tomber dans cette situation et voir cette opportunité, voir cette situation comme une opportunité de se renaître. Et le message ici me donne le sentiment aussi que tu seras protégé, parce que j'entends tu es protégé, tu seras protégé. Parce que juste après la tour, on a l'étoile. Donc, tu retombes sur quelque chose qui paraît être une rêve, mais c'est une rêve qui devient une réalité. Sauf qu'il a fallu que tu traverses certains obstacles pour en arriver là. Tout doit changer. Rien est amené à rester comme ils sont actuellement. Tout doit changer. L'encouragement, quel est l'encouragement pour... Quel est le encouragement? Tu es encouragé à faire quoi? Encouragé ici à enterrer quelque chose pour le bon. Enterre quelque chose pour le bon. Tu es encouragé ici à clôturer quelque chose, à enterrer une situation. Tu es encouragé ici à dire merci, au revoir, j'en veux plus. Ok, c'est fini. Entre moi et cette personne, entre moi et cette situation. Tu es encouragé ici à mettre quelque chose de côté pour de bon. Et tu es aussi encouragé ici à attendre mieux, à recevoir mieux, à être dans l'attente de mieux, à espérer mieux. Vois cet départ comme l'arrivée de quelque chose de mieux. Et tu es aussi encouragé aussi à changer ton état d'esprit lié à la manque,
à cette pauvreté. Il y a une côté un peu, tu es encouragé ici à quitter, à changer ta mentalité, ton esprit, certaines programmations dues à des choses qui ont été transmises dans l'enfance en disant, si tu n'as pas ça comme ton copain ou ça comme si, tu n'es personne. Tu es encouragé ici à reprogrammer ton esprit, à vraiment reprogrammer ton esprit. Tu ne peux pas fonctionner dans une... Il y a quelque chose de... C'est comme si on te disait, tu es encouragé à vivre mieux dans ta tête. Vivre mieux dans ta tête pour que mieux puisse venir vers toi. Ça, c'est ton encouragement et ce n'est pas rien comme encouragement. Si tu veux être mieux, vis mieux déjà dans ta tête. Ça commence à l'intérieur et ensuite... Karma, tu as exactement ce que tu mérites. Bon retour de karma, c'est ce qui se passe. Le bon retour de karma. Tes guides spirituels t'aiment. D'accord? Il y a aussi une connexion spirituelle remplie d'amour qui t'attend. Le bonheur se trouve juste derrière cette mauvaise expérience. Donc, si tu vis des mauvaises expériences, dis-toi que le bonheur va tout naturellement se présenter. Ne vois pas ton mauvaise expérience comme quelque chose de définitif. Rien n'est définitif, je peux vous assurer. Depuis le temps que je fais ce travail, je peux vous dire une chose que je ne me suis jamais réellement vue dans certaines choses et pourtant ces choses sont passées comme ça. Les conseils que je pourrais voir pour donc le guide, les esprits, les êtres spirituels, les ancêtres, quels sont les conseils pour les groupes numéro 1? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Et on va voir ça. Les anges, quels conseils avec vous pour les groupes numéro 1? Groupe numéro 1, nous avons enfant en conseil. OK, l'enfant ici, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, quel rêve avez-vous eu dans l'enfance? As-tu rêvé d'être quelqu'un dans l'enfance? Est-ce que tu as rêvé de faire quelque chose qui te plaisait? Des fois, c'est important de revenir à l'intérieur de soi en disant qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Est-ce que tu pourrais créer un moment pour refaire ces choses-là? Peut-être que si tu arrives à te reconnecter avec cette partie de toi, tu comprendrais davantage certaines choses que tu vis à présent. Et je dirais même que si vous vous posez des questions concernant votre but de vie, vous pourrez être amené à guider vers des informations qui vous relient à ça. Demandez ce que vous voulez, exactement, l'élément de votre désir. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Limite, les guides te disent, faites un vœu. Qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que tu veux en fait? On peut te l'offrir, mais il te faut demander. Demande-nous, on t'offre. Demande-nous, on t'offre. Sois suffisamment curieuse de communiquer avec nous et on t'offrira ce que tu as besoin. Tes anges gardiens te montrent le chiffre 44. Le force de l'amour et de la création. Tes guides veulent t'aider à créer quelque chose. Tes anges ont envie de t'apporter l'élément nécessaire pour créer toute chose dans cette base d'amour. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici pour l'instant. OK, on se retrouve sur ALD 1111 TV pour voir la prédiction en servant de cette base d'oracle. OK? Donc, on se retrouve sur ALD pour voir votre prédiction et avoir des précisions sur les différents domaines de votre vie. À tout bientôt, je vous aime. Like, laisse un commentaire. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et bien sûr, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. OK? À tout bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être là. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 22 juillet au 4 août 2024. OK? Donc, voyons ensemble.
Première carte, nous avons Vénus. Ouh, Vénus est dans votre tirage. Vénus, Vénus, Vénus. La déesse, ok? L'énergie d'une déesse est présente. Donc, quand Vénus est présente pour vous, elle symbolise l'amour à l'infini. Ça symbolise la beauté. Ça symbolise le fait de charmer, ok? D'être une source de repos, de douceur pour beaucoup de personnes. D'avoir quelque chose, d'avoir un élément attirant. C'est comme, as-tu déjà vu une publicité où tu es captivé par la beauté de la personne? Souvent, les publicités de parfums, on est souvent captivé par leur façon d'être, on est séduit par eux tellement qu'on achète ces parfums en voulant incarner les mêmes énergies que nous avons vues. Donc, Vénus représente cette même énergie. Ça représente le fait de dégager quelque chose que d'autres personnes aimeraient avoir, le fait de projeter quelque chose qui attire, qui donne envie aussi aux autres, qui projette quelque chose à la fois mystérieux, à la fois on peut l'obtenir, on ne sait pas comment l'obtenir, il y a quelque chose de magique pour vous pendant les 2 prochaines semaines, ok? Vénus, en étant là, elle amène l'amour, elle amène vraiment l'amour, la créativité, la beauté, les énergies fertiles, l'abondance. Elle amène toutes ces choses qui t'amènent vers le plaisir. Donc, les 2 prochaines semaines s'annoncent en étant remplies d'énergie, plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Et je reste aussi persuadée qu'il y a quelque chose aussi dans votre beauté physique. Il y a quelque chose dans votre beauté physique, dans votre beauté naturelle, dans vos yeux. Donc, Vénus se dit, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu veux? Parce que ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tu as la possibilité de l'obtenir, ces choses-là, ou cette idée-là, ou cette... Vénus t'amène tout ça, et cette déesse vous a choisi. Elle vous a choisi. Nous avons aussi Bélier, je suis. Je suis. Et le je suis ici, c'est une affirmation de notre identité. C'est une affirmation de soi. C'est le fait d'affirmer qu'on est telle personne. C'est le fait de s'identifier d'une façon, de dire je suis cette personne, je crois en ces choses-là et je représente telle et telle chose. La représentation de toi est liée à Vénus. Tu es amour, tu es représenté comme une personne qui incarne et qui porte l'amour. Tu es représenté comme une personne qui vibre l'amour. Et Bélier me dit aussi que tu peux aussi attirer des personnes du signe de Bélier. Tu peux aussi avoir quelque chose dans ta personnalité qui paraît, courageux, courageuse. Il y a quelque chose dans ta personnalité qui plaît. Et même sans parler des autres, en séparant les autres, même par rapport à toi, la façon dont tu te vois, la façon dont tu es, la façon dont tu te présentes, la façon dont tu te positionnes. Tu te positionnes comme quelqu'un qui incarne quelque chose de sûr. Tu es sûr de toi. Tu sais qui tu es. On dirait que tu n'as même plus la moindre doute sur la personne que tu es. Tu sais que tu pourrais être choisi pour ce travail. Tu sais que tu es suffisamment compétent pour ce travail. Tu sais que tu as les compétences nécessaires pour réussir cette idée. Et tu as aussi le nœud du Nord, le but de ta vie. Le nœud du Nord, le but de ta vie.
Wow! Donc, Vénus te dit, je t'amène l'amour pour que tu puisses vibrer cette énergie et représenter la totalité de ta personne sans enfermer une partie de toi pour correspondre à ce que les autres désirent. Je vais juste faire ça et revenir là-dessus parce que voilà, ça y est, les choses sont remises en place. Et ce que Vénus te dit aussi, c'est que ton but de vie est en lien avec quelque chose que tu aimes faire, quelque chose qui t'aide à affirmer l'ensemble de ta personne. En fait, quand tu fais quelque chose qui te ravit, quelque chose qui te plaît, quelque chose que tu ressens, je ne dis pas qu'on fait tous ça, bien sûr, certaines de nos responsabilités et nos obligations peuvent nous amener à faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais on le fait par nécessité. J'ai déjà été dans cette situation et je comprends parfaitement. Ce que Vénus veut que tu saches ici, c'est que même si on ne parle pas de profession, on parle de spiritualité, est-ce que tu prends un temps pour toi de faire quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu prends un temps pour toi de faire quelque chose avec lequel tu t'identifies réellement avec? Certes, tu as tes obligations, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce qui compte pour moi maintenant? Est-ce du repos? Est-ce danser? Est-ce chanter? Est-ce sortir avec des amis? Il y a quelque chose en rapport avec qui tu es qui n'a rien à voir avec ta profession ou ta carrière ou la personne que les autres, la personne que tu veux représenter à l'extérieur. C'est à voir avec ton âme. Et ton nœud du Nord nous parle du but de ta vie. Le but de ta vie. Ok, on va tirer les cartes. On va en savoir plus. On va déjà clarifier ce message-là. On va commencer par clarifier ça. Et après, on va approfondir. Donc, déjà, on va clarifier Vénus. Qu'est-ce que Vénus t'amène? Elle t'amène l'amour. Mais qu'est-ce que t'amène d'autre? Elle t'amène ici le roi de Pentacle. Comment gagner ta vie? Comment bâtir la vie que tu désires? Comment cultiver des richesses? Elle t'amène aussi un taureau ou un capricorne, éventuellement un signe de vierge. Elle t'amène quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sûr, un protecteur ou une protectrice. Et quand je dis un protecteur ou une protectrice, quelqu'un qui s'investit sur toi, quelqu'un a l'air d'être compétent, quelqu'un a l'air d'avoir les compétences nécessaires pour t'aider à arriver à l'échelle que tu aimerais y arriver. Quelqu'un ici est peut-être cette source de bénédiction dont tu as besoin. Cette personne a exactement ce qu'il te faut pour réussir. Quelqu'un ici veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Cette personne a compris comment faire du business. Cette personne peut être un businessman, une businesswoman, une femme d'affaires, un homme d'affaires. Cette personne aussi peut être quelqu'un d'assez compétente, quelqu'un de très discipliné, de très posé, quelqu'un qui sait comment bâtir quelque chose de 0 à 100. Et le roi de Pentacle parle du fait aussi de se miser sur soi-même, de s'investir aussi sur soi-même, de s'investir sur ses études, par exemple. Si tu aimes coudre, j'adore coudre. Si tu aimes coudre, si tu aimes peindre, si tu aimes écrire, si tu aimes lire, investis sur toi, investis sur des choses que tu aimes faire. Ces investissements sur de long terme ramèneront, bien sûr, des résultats. Si tu veux apprendre une langue, si tu veux apprendre quelque chose, investissez sur des choses que vous aimez faire. Et je vois aussi que quelqu'un ici a envie de s'investir avec toi. Cette personne voit beaucoup de potentiel. Cette personne a étudié pas mal de choses en te concernant. Cette personne veut t'offrir une opportunité que tu ne pourrais pas refuser. Et
la meilleure façon, ce qui est aussi chouette dans cette carte, c'est que je ressens une personne qui a déjà tout. Je ressens vraiment une personne qui a déjà tout. Limite, on dirait que Vénus veut que tu saches que tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de plus. En fait, en restant sur cette vibration de dire j'ai déjà tout ce qu'il me faut, tout naturellement, tu attires plus vers toi. Mais tu as déjà cette vibration de dire j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Tu n'as même pas besoin de dire je veux ça, je veux ça. Non, non, non. Le désir est déjà là, en fait. C'est déjà à tes portées. Et le roi de Pentacle aussi peut aussi représenter une personne qui t'aime profondément. Cette personne t'aime intensivement. C'est très intense cet amour. C'est très spirituel même cet amour, je dirais. Donc, je suis. On va voir ici l'énergie de je suis. Donc, le bélier, donc l'ermite. Va à la quête de toi-même. Découvre la personne que tu es. C'est fou parce que l'ermite dit crée un temps de solitude. Créer un temps de solitude. Et les 2 prochaines semaines va pouvoir t'amener ou te guider vers cette connaissance de soi. Tu vas te connaître davantage. Tu es amené ici à te connaître davantage, à creuser dans cette profondeur. Tu es amené ici à savoir qui tu es. Et je pense même que certaines expériences prévues pour toi pour les 2 prochaines semaines va t'aider à te rapprocher à ta spiritualité parce que je te vois être plus spirituel que d'habitude. Je te vois vraiment être plus spirituel. C'est comme si tu prends le temps d'honorer la personne que tu es en faisant quelque chose qui t'amène vers cette connaissance de soi. Tu te connais davantage. Tu te découvres davantage. Tu explores ton intérieur. Tu creuses davantage sur des vieilles blessures et sur ce que tu as peut-être appris à travers ces blessures. Il y a cette clarté gagnée pendant les 2 prochaines semaines sur toi-même. Et le but de ta vie ici, la carte qui ressort, c'est le valet de coupe. Tu as un don de naissance. Le but de ta vie ici, c'est de ressentir le monde dans sa totalité, de recevoir toutes les bonnes choses que le monde a à t'offrir, d'expérimenter tellement d'expériences dans ce monde. Le but de ta vie ici, c'est d'honorer tes sentiments, d'aider d'autres personnes aussi à découvrir ces sensations, ces sentiments qu'ils ont à l'intérieur de eux, de tomber amoureux ou amoureuse de la vie. Le but de ta vie, c'est d'être dans cette flow, de cette connexion, cet lien, cette fusion avec la vie. De toucher chaque chose et de comprendre les différentes sensations que ces choses-là ont à t'offrir. D'amener les personnes vers le ressenti. Qu'est-ce que tu ressens? De ressentir d'être comme cet enfant éternel. Le but de ta vie ici concerne aussi le fait de se laisser guider par tes ressentis, de te laisser guider par le moment. Tout ne doit pas avoir du sens. Tout ne doit pas être explicable. On ne doit pas être là en disant ah, certaines choses dans le milieu spirituel ne s'expliquent pas. Si vous cherchez des explications, c'est la science qui pourrait vous apporter ces explications. Dans la magie, on ne peut pas toujours expliquer comment cet miracle s'est passé. Et le but de ta vie ici, c'est de se laisser suivre par son cœur et d'aller dans chaque chose en vivant l'émotion ou les ressentis entiers de cette situation. Et souvent, on dit que le valet de coupe, ce sont des actistes.
Les valets de coupe, ce sont des artistes, ce sont des personnes dotées des dons artistiques. Et peu importe la manière dont vous transmettez ces dons ou dont vous partagez ces dons-là, partagez-le. C'est ça l'information ici. Et on dirait que tu as la possibilité de le faire parce que tu te sens de plus en plus à l'aise de le faire. Ok, on va voir ici, vous, ici, pendant les 2 prochaines semaines. Vous avez le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée nous parle ici du fait d'avoir le cœur brisé. Le 3 d'épée ici parle de cette rupture sentimentale, cette brise de cœur. Et peut-être que c'est l'une des raisons pourquoi Vénus t'apporte cette guérison. Le 3 d'épée parle de rupture, brise de cœur, séparation, ou le fait de se sentir complètement prise à dépourvu par rapport à une situation. Le 3 d'épée aussi peut représenter des tracasses, des craintes, des peurs ou des choses en nous qu'on est amené à guérir en fait. Parce qu'ici, rappelez-vous, il y a cette quête de soi, cette envie de connaître davantage qui on est. Et le 3 d'épée aussi peut représenter le fait de découvrir que certains de nos choix ont été basés sur la peur de ne pas y arriver ou la peur de ne pas être suffisamment aimé. Certaines décisions ont été basées sur la crainte d'être abandonné, donc on se met dans des autosabotages pour ne pas être abandonné. Et le 3 d'épée en étant votre énergie, je trouve ça génial. Je vais clarifier cette carte, juste pour qu'on puisse savoir. Regarde la lune. On dirait que cette carte ici révèle ce besoin de purifier certaines énergies hors de notre champ visuel. On a la lune, on a les 3 d'épée, donc les 2 prochaines semaines nous amènent comme dans un voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, c'est le fait ici d'identifier nos plus grands peurs, de faire quelques travail d'ombre, de savoir d'où viennent certaines craintes ou certaines peurs, d'incarner la personne qu'on est, de débloquer peut-être certaines énergies toxiques qui nous limitaient à avancer. Donc si par exemple, très jeune, tu as eu une mauvaise expérience avec la musique, en grandissant, inconsciemment, tu gardes cette mauvaise expérience avec la musique. Et du coup, ça te freine ou ça te bloque de chanter quand tu as envie de chanter. Sauf que pendant les 2 prochaines semaines, tu réalises que ces mauvaises expériences-là ont eu des effets peut-être négatifs sur certaines choses que tu as voulu faire à présent. Et du coup, tu prends conscience de ça et tu te libères de ça. Tu te libères de ça, tu te nettoies de ça. Tu trouves une façon de ne plus être prisonnier ou prise au piège par cette énergie. Tu te rends compte qu'en réalité, ces énergies-là ne peuvent plus rester dans ta subconscience parce que tu as besoin d'avancer. Et ce que je perçois aussi dans un plan beaucoup plus global que ça, même si effectivement je vois votre carrière, je vois aussi le fait d'obtenir des choses et d'avoir une connexion importante avec toutes les choses que vous faites. Le 3 d'épée et la lune me dit tout simplement que vous vous méfiez de certaines personnes. Il y a une certaine méfiance. Vous êtes méfiant pendant les 2 prochaines semaines. Et vous n'êtes pas méfiant parce que vous avez eu des mauvaises expériences. Vous êtes méfiant parce que votre intuition vous indique de faire attention à certaines choses et à certaines personnes. Et vous devez l'écouter et pas l'ignorer. Donc, si ton intuition te dit, méfie-toi par rapport à cette personne ou cette personne n'est pas qui il ou elle, suis ton intuition. Ton intuition te donne des sensations bizarres et en même temps, tu as l'impression d'être dans l'ombre par rapport à ça parce que avec tes yeux, tu vois autre chose. Mais il y a forcément quelque chose, il y a une raison pour cela. Donc, ne ignore pas tes sentiments ou ton intuition pendant les 2 prochaines semaines. Le message ici pour toi, c'est la tour. Ouh, la tour. Tout le monde a eu la tour ici. Je dois laisser la tour. Je ne veux pas. Laisse faire les choses. Chaque chose a une raison d'être. La tour est perturbante comme énergie.
Ce sont des forces qui nous poussent à quitter quelque chose. Il y a eu peut-être pas mal de résistance jusqu'à présent. La tour peut aussi représenter des énergies qui amènent destruction. Il y a une forme de destruction. Quelque chose doit se détruire. Quelque chose doit se détruire. Et le message ici représente le fait que, et je prends bien sûr en compte tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la tour ici est une information universelle, vu qu'on a eu le même carte pour le groupe numéro 1, en train de te dire que l'illumination vient à travers des expériences les plus difficiles. Il y a une forme, il y a une épreuve ici qui mène vers davantage de l'illumination. Il y a quelque chose, on me dit ici, il y a quelque chose auquel tu dois dire fortement non à. Dis non à quelqu'un. N'ayez pas peur de dire non à quelqu'un qui vous a déjà déçu auparavant. Ça ne sert à rien de donner votre confiance à quelqu'un qui vous a déjà déçu. Cette personne n'a pas changé. Arrêtez de croire le contraire. Tu perds ton temps. Et si les choses doivent se casser, laisse-le se casser. Ne garde pas tes sentiments pour toi. Exprime tes sentiments. Dis ce que tu penses. Et si ça doit se casser, laisse-le se casser. La destruction de certaines choses est nécessaire. C'est ce que j'entends. J'essaie d'entendre le message de tes guides. La destruction de certaines choses sont nécessaires. OK. On va voir ici l'encouragement. Donc, tu es encouragé ici, le voyageur et l'homme. Regarde. Tu es encouragé ici à te préparer pour partir. Prépare-toi à partir. Prépare-toi aussi à accueillir un visiteur ou une visiteur. Prépare-toi ici à prendre tes affaires, de déménager, de partir et d'aller ailleurs. Prépare-toi à voir d'autres choses. Prépare-toi ici à découvrir d'autres choses. Prépare-toi à partir. Voyage, pour moi, veut dire que ton parcours de vie commence pendant ces 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose qui commence véritablement pour toi et c'est très intéressant. Donc, prépare-toi. Il y a une personne fausse ici auquel tu dois te méfier. Il y a une fausse personne ici. Et comme je t'avais dit, si ton intuition te dit fais gaffe, cette personne n'est pas de confiance, s'il te plaît, ne t'efforce pas à vouloir croire le contraire. Dame privilégiée me donne le sentiment que tu auras beaucoup de privilèges pendant les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose dans ta personne ou dans ton énergie qui montre une certaine vibration luxueuse. Il y a une certaine luxe. Tu dégages quelque chose, je dirais même quelque chose d'extrêmement original, quelque chose d'incroyable. Tu dégages quelque chose que d'autres personnes n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et la dame privilégiée ici, c'est que tu auras accès, tu seras privilégié dans quelque chose. Tu seras vraiment privilégié dans quelque chose que tu n'aurais peut-être jamais imaginé. Les tentations pourraient... Donc, tu seras ici amené à être... Il peut y avoir aussi une épreuve ici qui te teste. Il y a une dernière épreuve que je vois ici pour les 2 prochaines semaines. Et cette épreuve a l'air d'être en lien avec tes valeurs personnelles. Est-ce que tu vas négocier ta valeur personnelle ou est-ce que tu vas rester ferme sur la personne que tu es? OK? Mais triompher l'esprit de l'aigle. Tu vas triompher des obstacles et tu vas pouvoir ici triompher. Une personne ici qui a l'air d'être mauvaise, avec des mauvaises intentions, va être exposée à la lumière. Tu vas triompher cette personne. Tu vas réagir d'une façon supérieure parce que tes vues de cette situation vont être plus larges. OK? Et des nouvelles arrivent. Des très bonnes nouvelles sont en chemin pour vous. Des très, très, très bonnes nouvelles. Donc, on va finir avec les conseils pour vous. Quels sont les conseils pour les groupes numéro 2? Le conseil est... Les esprits, les anges, quel message avez-vous pour groupe numéro 2? Donc, conseil ici, c'est l'automne. OK? On a, en cette saison, tout prend tournure.
tout mûr. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, l'automne représente la date où beaucoup de choses que tu cherches à obtenir va commencer à se mettre en place. Donc, si tu as une question sur quand est-ce que je vais avoir un job, quand est-ce que je vais pouvoir obtenir cette chose, quand est-ce que je vais pouvoir partir, quand est-ce que je vais pouvoir me séparer de cette situation, quand est-ce que je vais pouvoir évoluer et avancer, l'automne a l'air de représenter la période où tout va commencer. Et ensuite, on a soyez vous-même. Donc, en cette situation, fait preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc, la meilleure façon de triompher toute fausse personne, toute personne avec des intentions malsaines, c'est de rester l'amour, c'est de rester la femme ou l'homme de valeur, c'est de rester fidèle à la personne que tu es. Regarde, déesse du monde de rêve. Donc, tu as 2 déesses ici qui viennent vers toi. Les déesses te choisissent. Les 2 prochaines semaines, tu incarnes l'énergie de la déesse Vénus, Aphrodite. Donc, vision, intuition, réceptivité. Prendre conscience de ce que... j'entends. Note tes rêves. Note tes rêves. Écris tes rêves. Écris tes rêves. On t'offre ici la possibilité de recevoir des informations importantes par tes rêves. Note-le, écris-le et conserve-le. Certaines choses que tu verras dans tes rêves vont se réaliser dans les jours à venir. Et ton intuition va être renforcée pendant les 2 prochaines semaines. Je te vois quelque chose avant que ça se passe. OK? Merci. Merci d'avoir regardé. Une suite sera disponible pour vous sur ALD et la suite sera la partie prédiction avec plus de précision sur les différents domaines de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et on se dit à bientôt. Ciao!